Le TENS, c'est vraiment un truc, sur lequel je voudrais, progresser parce qu'en fait, on l'utilise, mal, tu vois? Enfin, en tout cas, Mmh mh. c'est pas on, je dis on, je suis porte-parole de personne, tu vois? Je veux dire, mais Mmh. moi, je l'utilisais mal parce que moi, je l'ai toujours vu utiliser dans les cabinets, Ouais. 10-20 minutes dans un coin, Ouais, ouais, en à faire que ça. Mmh. ton P5 là, machin. Alors qu'en fait, tu as des infirmières qui sont vraiment spécialisées, par exemple, dans Mmh. l'accompagnement des douleurs neuropathiques. Il y a vraiment une façon d'utiliser le courant, un temps pour utiliser le Mmh. courant, une zone, un type de Une courant, donc vraiment, fréquence. Mmh. ça peut servir. Et puis quand elles sont venues intervenir, tu vois, les infirmières, du coup, bon, elles ont un peu dit que les kinés, c'était pas forcément comme ça qu'on utilisait les courants. Je dis: «Bah oui, moi je suis kiné, je suis un peu d'accord avec vous». Et elle me disait: «Mais par exemple, on peut faire du TENS et de l'actif», tu vois? Par exemple, Mmh. tu peux foutre, sur une douleur neuropathique d'une nana ou d'un mec qui a une douleur neuropathique, je sais pas, dans le genou ou dans la Mmh. cuisse, tu peux perturber la sensation douloureuse sur la cuisse et aller faire, des squats, des fentes, parce que finalement tu diminues le seuil tu Mmh, augmentes le mmh, seuil mmh. de tolérance à la douleur et tu peux faire plus actif. En fait, la critique de dire le TENS c'est nul parce que c'est que du passif et faut faire de l'actif, bah Mmh. non, tu peux utiliser ton TENS pour faire, de l'actif. Donc, tu as aussi un changement de perspective, de dire: «Putain, mais en fait, voilà, on peut faire des choses intéressantes». Combiné. Et Mmh. après, les trucs les plus marquants, tu vois, bon, bah, c'est vraiment de systématiser le DN4, tu vois, pour vraiment identifier Mmh. la douleur neuropathique.